Salut à tous, voici la suite de la vidéo que j'ai commencé il y a quelque temps sur donc la partie 1, monter donc les principaux organes de l'ordinateur entre eux. Là, il s'agit maintenant de tout mettre dans une boîte. Alors, on va se retrouver tout de suite devant une table pourrie blanche. Allez, à tout de suite. Vous allez voir, donc, il y a quelques subtilités à ne pas oublier pour tomber dans des pièges assez cons. Comme par exemple commencer par monter l'alimentation en premier, car certains radiateurs sont trop gros pour pouvoir passer à côté de l'alimentation. Une fois que l'alimentation, enfin si on veut passer l'alimentation après avoir monté la carte mère, comme dans ce cas-là avec un énorme radiateur, je vous conseille de mettre le radiateur avant sur la carte mère pour des raisons, on va dire, de facilité de montage. Alors, voici l'alimentation, et malgré qu'elle brille, c'est une alimentation de merde. Alors, je ne vous la conseille absolument pas. Bien entendu, il s'agit d'un exemple, donc je prends ce que j'ai sous la main. Je monte un ordinateur pas particulièrement utile, on va dire crucial au niveau de la qualité, donc c'est pas trop grave. Alors, donc, tac, je vais mettre tous ces câbles vers l'extérieur, histoire qu'ils ne nous gênent pas. Alors, comme vous l'avez vu, ou peut-être pas, voici un élastique fait pour pouvoir, en gros, virer ces câbles-là pour pas qu'ils gênent. Donc, voilà, je les glisse habituellement à cet endroit-là, c'est-à-dire un espace lecteur CD inutilisé. Et donc, c'est parti pour fixer l'alimentation. Alors, l'alimentation, elle a ses points de vissage, bien entendu. Donc, alors cette boîte a une particularité assez étrange, on peut mettre l'alimentation dans les deux sens. Bon, pour cette alimentation-là, ce serait un peu dangereux de la visser dans le mauvais sens, c'est-à-dire avec le ventilateur vers le haut. Oups. C'est ça de chercher l'emplacement des vis. Alors, ça se visse assez simplement, hein. Je vais pas déplacer la caméra pour vous montrer qu'il faut tout simplement mettre des vis dans les trous. Ce serait un petit peu vous prendre pour des imbéciles, et je doute que je m'adresse à des imbéciles. Donc, voici quelques dernières vis à mettre. On va faire ça un peu plus rapidement si possible. Voilà, et hop, une dernière vis en dessous. Voilà. Et voilà, c'est fixé, ou presque. Voilà, là, il n'y a plus qu'à serrer, histoire que ça ne bouge plus. Et que ça se desserre pas tout seul avec les vibrations. Alors, donc, maintenant que ça s'est fixé, comme vous voyez, le ventilateur, vous le voyez pas, mais le ventilateur, c'est un gros ventilateur 12 cm, donc il est important de faire en sorte qu'il soit à un endroit où il puisse brasser de l'air. Donc bon, bah voilà, il va aspirer dans ce sens-là. Là, il y a un ventilateur de boîtier que j'ai ajouté qui lui aspire aussi dans ce sens-là. Faut faire bien attention au sens d'aspiration. Alors là, bien entendu, c'est dans ce sens-là. S'il soufflerait là, ça serait bête parce que, bon, vu que la forme du radiateur que vous allez voir bientôt quand je vais mettre la carte mère, eh bien, ça soufflerait dans ce sens-là, alors que le ventilateur qui est sur le radiateur soufflerait dans ce sens-là. Donc ça ferait une bulle d'air chaud vers là qui serait aspirée plus ou moins par ça, mais ça serait pas une très très bonne idée. Donc vaut mieux avoir un ventilateur qui souffle vers l'extérieur, quoi. Un autre qui souffle vers l'alimentation aussi, parce que ça contrarie pas le flux d'air, et l'autre qui souffle par là, donc. Et on va mettre un deuxième ventilateur de boîtier à cet endroit-là, qui lui va souffler de l'air frais vers l'intérieur. Bon, c'est pas particulièrement utile, d'habitude c'est plutôt pour refroidir les disques durs, mais là les disques durs sont au-dessus et non pas devant le ventilateur, donc c'est pas particulièrement utile. Mais bon, j'ai des ventilateurs en rab, donc je vais vous montrer un petit peu comment on fixe ça. C'est pas particulièrement difficile à fixer, faut juste, encore une fois, être bien certain que le ventilateur souffle dans le bon sens, c'est le plus important. Il y a de la saloperie dans le lecteur de disquette, enfin dans le connecteur du lecteur de disquette, voilà. Donc, est-ce que j'oublie un truc? Non, ça c'est fixé. Alors comme je le disais, mettre l'alimentation avant, écarter les fils qui vont se brancher sur la carte mère, c'est donc de les écarter. Voilà, ils sont écartés. Maintenant, hop, la carte mère avec son radiateur, avec la mémoire vive aussi, tant qu'à faire. Tout est déjà préfixé. Alors on va essayer de le passer par là. Ah, attendez. Non, malheureusement, j'ai pas la plaque de fond de cette carte mère, donc c'est pas grave.
Cette carte mère sera sans le cache derrière qui cache les trous entre les connecteurs, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait, donc il y en a pas. C'est pas indispensable du tout, hein, c'est juste esthétique. Hein. Alors, bien entendu, vous avez des fixations que vous avez vues juste avant. Ces fixations-là, il faut qu'elles soient en face des trous, bien entendu. Et les cartes mères n'ont pas forcément les fixations, les trous, je sais pas si vous les voyez bien du tout, même je pense que vous voyez rien du tout. Attendez, alors avec une lampe de poche, vous voyez peut-être mieux. Alors là, j'ai enlevé le variateur de vitesse. Alors là, il y a donc une fixation, un trou de fixation. Là, il y en a un autre, il y en a un autre ici. Et il faut faire en sorte que le tout arrive en face, en gros. Tout simplement que l'on puisse mettre les vis en dessous, et surtout pas qu'il y ait une fixation qui se trouve au final en dessous de la carte mère. Si elle se trouve en dessous de la carte mère, comme celui-là que je viens de voir à cet endroit-là, là, eh bien là je suis un petit peu dans la merde, et il faut que je l'enlève pour éviter que ça fasse des courts-circuits. Enfin, enlever le truc ou le mettre au bon endroit, parce que là c'est pas au bon endroit. Je pensais l'avoir mis au bon endroit, mais il est décalé de quelques millimètres, donc il va falloir que je revire la carte mère, histoire de mettre ça comme il faut. Pas particulièrement pratique à enlever, je vous l'accorde. Alors, faut éviter de tenir une carte mère par un seul point, ou alors la tenir vers le milieu. Parce que, bien entendu, c'est fragile. Oh, d'ailleurs, en parlant de fragilité, je suis coincé dans un défaut de cette boîte. Est-ce que j'aurais fait des dégâts? Non, comme vous voyez, c'est assez fragile, mais quand même, il y a de la marge. Alors, donc, ce truc-là, faut le mettre plus haut. Comment on les enlève sur cette carte mère? Alors, il y en a qui se vissent, donc il y a des petits écrous, en gros, qui permettent de visser la carte mère, que l'on déplace, et par-dessus, on visse une autre vis. Là, ce sont des trucs clipsés. Donc, en gros, je dois le déclipser, à moins que celui-là se coulisse. Enfin, se coulisse, je veux dire, une fois clipsé, il se coulisse pour être en face du trou, comme il y a plusieurs possibilités de vissage qui sont très proches les uns des autres. Ils ont peut-être fait un truc bizarre. On n'arrive pas à le déplacer plus que ça. Il semble quand même que je l'ai déplacé, donc avec un peu de chance, il se trouve en face maintenant. Donc je vais vous montrer avec un autre qui est déjà fixé comme il faut. On peut les déclipser, comme vous le voyez là. Pas particulièrement facile à déclipser. Ah, il est passé de l'autre côté. Bon, bah, vu qu'il est passé de l'autre côté, on va le récupérer. Si on ne peut pas bouger la caméra, voilà. Alors, donc, voilà les petits quelque chose en question. Je sais pas si vous voyez très très bien, encore une fois. Voilà, une sorte de petite fixation sur lequel on visse une vis. Et donc, on la déplace là où il faut. Il me semble qu'elle était là. Que j'avais déjà placé aux bons endroits. Là, j'ai bougé la caméra, malheureusement. Voilà. Alors, donc on les compte et on regarde s'il y a un truc derrière chaque vis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a 9. On va voir si on peut visser 9 vis. Si on peut en visser 9, ça veut dire que logiquement, il n'y en a aucun qui se trouve derrière et qui n'est pas placé où il faut. Alors j'évite de tenir la carte mère par le radiateur, histoire de pas perturber la pâte conductrice ou ce genre de truc. Parce que la fixation de ce radiateur est vraiment merdique. Donc, hop, là, j'en ai 1, 2, 3, tout ça. Ensuite, il faut les vis qui sont données avec la boîte qui se visse sur le truc. Alors, première chose à faire, éviter de mettre le vis, la vis n'importe où. Tiens, je viens de voir que je me suis coupé, mais purée, mais à chaque fois que il doit y avoir une malédiction sur mes vidéos sur l'électronique et l'informatique, je me coupe à chaque fois. Quand même quelque chose, ça. Alors, non, visiblement, cette vis-là n'est pas... Ah bah si, pourtant, j'ai que des vis comme ça, donc normalement ça doit être conforme. Bon, elle voulait pas se visser, celle-là. Alors, ne bloquez pas les vis, pour l'instant, vous les mettez tous les unes... Enfin, vous les mettez tous, quoi, tout simplement. Et une fois qu'elles y sont tous, et qu'elles sont pas fixées, hein, faut juste, voilà,
pour déplacer au cas où la carte mère en dernier recours, parce qu'il y a un trou qui est pas en face d'une vis, par exemple. C'est pour ça qu'il faut pas les fixer maintenant. Alors, il y en a qui disent de mettre des gants pour monter une carte mère, ou ce genre de truc. Je pense que c'est une très mauvaise idée, au contraire. Certaines sortes de gants peuvent créer de l'électricité statique, ce qui est particulièrement non recommandé. Et aussi un autre truc, hein, logiquement, ces cartes mères sont tellement pleines de condensateurs qu'ils devraient absorber n'importe quelle électricité statique à la moindre électricité statique retrouvée. Et puis en plus de ça, hein, faut savoir quand même que il y a des constructeurs d'alimentation qui font tellement de la merde que ça fait longtemps que les cartes mères sont créées pour résister aux décharges en tout genre complètement aléatoires et inconvenantes venant des alimentations merdiques. Alors, donc maintenant que j'ai fixé toutes les vis, il n'y a plus qu'à les bloquer. Alors, faut que j'aille chercher l'autre tournevis parce que celui-là est vraiment merdique. Alors, faut pas fixer non plus en bloquant trop fort comme un bourrin, faut juste que ça bouge plus. Une fois que les vis sont bloquées de telle manière qu'elles tournent plus, logiquement, ça devrait mettre un sacré moment avant que ça commence à se dévisser tout seul à cause des vibrations. Mais bon, on sait jamais. Alors essayez de pas abîmer les vis comme je fais, hein, parce que moi je suis un gros bourrin avec ce genre de truc, je sens pas particulièrement ma force. Alors du coup, j'ai l'habitude de serrer un tout petit peu trop, et donc de faire déraper le tournevis. C'est une très mauvaise habitude que j'essaye de perdre. Alors, donc, on y est presque. Voilà. Voilà. Alors faut pas avoir peur de monter soi-même son ordinateur, hein. C'est comme un gros mécano, hein. C'est pas particulièrement complexe d'ailleurs. Hop. Là que je parle et que je me déconcentre, je force un peu trop. Voilà, là c'est bien fixé, il n'y a plus rien qui bouge, enfin bon voilà, j'ai pas besoin de vous donner la preuve de ça en essayant de bouger je ne sais quoi, mais ça tourne, ça bougera pas en tout cas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, là on est arrivé à ce genre de truc. Donc comme je disais, c'est un mécano, hein, l'informatique, quand on monte des trucs là-dedans, faut pas avoir particulièrement peur. Fais juste attention qu'il n'y ait pas un fil qui passe, qui coince le ventilateur. Ça dérange pas, ça gêne pas si ça coince le ventilateur, ça va juste faire un bruit bizarre et arrêter le ventilateur, hein, vous allez rien casser. Même s'il vaut mieux éviter de faire des conneries de ce genre, c'est assez... Enfin, comme je disais, il y a quasiment aucun risque, hein. Par exemple, cette prise, qui est la prise du buzzer, si vous la branchez au mauvais endroit, là, il y a marqué speaker, donc c'est assez facile à identifier. Si vous la mettez au mauvais endroit, il ne devrait pas y avoir de problème, hein. Si vous la mettez dans le mauvais sens, il ne devrait pas y avoir de problème non plus. D'ailleurs, je sais jamais dans quel sens ça va. Donc ça correspond bien au truc. Alors là, il y a marqué power switch, ce qui veut dire bouton power. Et ben là, il y a un machin où il y a marqué power bouton. Alors je le mets là. Là, par contre, tous ces trucs, là, les boutons, c'est pas grave si vous les mettez à l'envers, il n'y a pas vraiment de sens. Ça, c'est quoi, ça? HDD LED et tout ça, ok, d'accord. C'est parti pour les démêler du reste. Voilà. Alors, donc, HDD LED. Là, il y a un sens. Tout ce qui est LED, il y a un sens. Donc, HDD LED, je vais le mettre dans ce sens-là au cas où, que ce soit dans ce sens-là. Power LED qui est au-dessus. Alors, je vais le mettre dans le même sens. On va voir ce que ça donne. Et si ça s'allume pas, la LED, bah, il va juste falloir le mettre dans l'autre sens. Comme j'ai pas la notice de la carte mère, je sais pas où est le plus et où est le moins. Mais si vous avez la notice, vous pouvez savoir où est le plus et où est le moins de chacun des fils de manière très simple. Parce que la notice vous marquera plus moins tout simplement, et donc en gros ce qui est le plus c'est toujours le fil de couleur. Vous voyez par exemple là j'ai un fil orange et un fil blanc. Si vous voyez pas, peut-être qu'il y a moyen d'avoir une lampe. Non, la lampe a plus de pile. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, toujours le fil de couleur c'est le plus et l'autre fil noir ou blanc c'est le moins. Donc reset switch, là il n'y a pas de sens non plus. Allez hop. Voilà, non, là je me suis gouré de pin. Voilà, là c'est bon. Donc là normalement tout est branché. Alors ce qui reste encore à brancher c'est ça par exemple. Hop. Donc je vais le faire passer par quelque part, on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors ça se branche là.
Alors il y a un sens bien entendu, mais vous pouvez pas le brancher dans le mauvais sens, ça refusera de se brancher, sauf si vous appuyez comme un gros bœuf, mais bon là, voilà, parce que ça s'enfonce tout seul, hein, si vous le mettez dans le bon sens. Ensuite, on va essayer de faire passer les fils de manière plus ou moins stratégique. Voilà, alors là, comme ça devrait être pas mal. Voilà. Et maintenant, on va le brancher. Alors bon, alors il y en a beaucoup qui disent oh là là, faut mettre les fils comme il faut, etc. Pour la ventilation et tout ça. Oui, ils ont plus ou moins raison, mais faut pas non plus faut pas non plus faire une paranoïa sur l'emplacement des câbles. Des fois, c'est tellement le merdier, vous pouvez pas y faire grand chose, hein. Comme dans ce cas-là. Là, franchement, j'ai beaucoup trop de longueur. À la limite, je pourrais peut-être le faire passer par l'autre sens. Voilà, en le faisant passer comme ça. Ah bah non, il est beaucoup trop long ce câble, décidément. Donc, en faisant passer comme ça. Ouais, enfin, avec des fils aussi peu flexibles que ça, on peut pas faire grand chose. On va le laisser comme ça m'a l'air sympathique, comme ça d'ailleurs. Là, on a le modulateur de vitesse du ventilateur. C'est un truc exprès pour pouvoir, qui est donné par Zalman pour pouvoir mettre le ventilateur à une vitesse plus faible que la vitesse maximale si votre carte mère n'est pas thermorégulée. Celle-là n'étant pas thermorégulée, bah voilà. Alors, on peut le laisser traîner un peu où on veut, même si c'est pas une bonne idée si l'ordinateur est souvent déplacé. Donc il y a une petite accroche là ici pour pouvoir le visser quelque part, comme par exemple sur une vis de lecteur de disquette, disque dur ou je ne sais quoi que vous trouvez dans le coin. Bon, moi je vais le laisser pendouiller pour l'instant. Je ferai sûrement un truc mieux que ça un de ces jours. Donc qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Ça, les prises de courant, c'est fait pour la carte mère. Ça, c'est fait. Alors oui, maintenant il me reste les câbles. Alors, donc le câble IDE du lecteur CD. Hop. Voilà. Alors, donc celui-là, le lecteur CD vaut mieux vu que c'est un câble IDE, c'est un câble serial ATA, c'est pas grave, on le branche où on veut. Vous voyez, il y a deux serial ATA ici. Je sais pas si vous voyez encore une fois à cause de l'ombre. Donc on branche ça où on veut, hein, où on peut surtout. Ça m'énerve qu'il n'y ait pas de lampe ici. Alors, donc, pour les câbles IDE, vaut mieux brancher le bleu pour le disque dur et le noir pour le lecteur CD. Et voilà, c'est pas mal comme ça. Alors, on passe ça en dessous. Alors, donc maintenant, lecteur de disquette. Donc, lecteur de disquette, on va mettre dans le bon sens. Hop, voilà. Le port du lecteur de disquette sur cette carte mère est tout en bas pour bien faire chier. Alors vous voyez, ce qui gêne le flux de l'air avec ce genre de carte mère, c'est ces gros câbles, hein. Maintenant qu'on est passé au serial ATA, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc là ça devrait être pas mal. Maintenant, hop, câble vidéo du disque dur. Malheureusement, le disque dur n'est pas encore dedans. Hop. Alors pour mettre un disque dur ou un lecteur CD, il vaut mieux passer par dehors pour les lecteurs CD. Pour les disques durs, on est obligé de passer par dedans. Donc comme vous voyez, hop, on les glisse. Et ensuite, on les visse. Voilà, alors là je vais le mettre bien en bas, celui-là, pour qu'il soit éloigné du lecteur de disquette, mais aussi au cas où qu'il profite un petit peu du flux d'air que donnera le ventilateur de boîtier en dessous, vu qu'il sera un peu plus proche. Donc hop, je le mets en face des trous. Donc voilà une vis. Alors vous n'êtes pas obligé de le fixer des deux côtés. Certains vont vous dire les vibrations, gna gna gna, va tuer le disque dur, etc. Ce sont des distributeurs de FUD à volonté, ces gens-là. Parce que sincèrement, moi j'ai toujours fixé les disques durs que d'un seul côté, quand je me faisais pas chier pour ouvrir l'autre côté de la boîte. Là, la boîte elle est ouverte des deux côtés. Oh, par contre, vaut mieux prendre des vis qui tiennent, parce que celui-là il tient pas. Et donc j'ai des disques durs Seagate qui ont plus de 5 ans, qui sont allumés pratiquement en permanence, qui fonctionnent encore parfaitement bien, qui sont fixés que d'un côté, hein. Deux vis du même côté, ça n'a jamais posé vraiment de problème à mon avis. Donc, voilà une autre sorte de vis. On va voir si ça... Oh merde, c'est pas au bon endroit. Voilà, en espérant que cette vis-là
fixe mieux et tourne pas dans le vide. Ouais, celle-là c'est bon. Ça par exemple, c'est un disque dur Seagate IDE qui doit avoir à peu près 7 ans, fonctionne toujours très bien. Il doit avoir au moins 3 ans, je veux dire, d'allumage en permanence combiné. Hein. Non, ça c'est une vis trop longue. Qu'est-ce que je peux trouver comme vis là-dedans? Avec le même filetage. Et ben voilà. Et hop. C'est parti pour le visser. Et voilà. Ça, c'est bien fait. Et c'est fait. Attendez. Je vérifie quand même. Tiens, c'est une vis de boîtier. Là. Ah tiens, bah, c'était une bonne idée de vérifier si elle était bien serrée. Parce que ça doit transporter des vibrations jusqu'au bloc des disques durs. Ah tiens, il y a encore une autre vis. Parce qu'on peut dévisser le bloc des disques durs sur cette boîte pour pouvoir visser les disques durs séparément si on n'arrive pas à les coulisser à cause d'un truc qui gêne comme ce truc là. Mais là il gênait pas. J'ai eu du bol. Alors, donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre les disques durs avant, mais j'avais oublié de le mettre. Alors, donc, câble IDE, encore une fois. On branche ça comme il faut. On branche ça comme il faut ici aussi. Il y a un sens hein, pour les câbles IDE. Il y a un petit détrompeur en plastique à cet endroit-là. Une petite encoche, en gros, qui permet de pouvoir ne pas mettre le câble dans le mauvais sens. Hein. Il y a des câbles, des nappes IDE qui datent d'avant qu'ils aient inventé cette coche, qui donc n'ont pas de coche, et donc du coup, il faut mieux faire gaffe au sens où on les met pour pouvoir pas mettre dans le mauvais sens. Faut que ça soit cohérent du début du câble à la fin du câble, bien entendu. Donc, voilà, maintenant il reste plus qu'à prendre les câbles de la lime. Alors, on va mettre ça branché sur le lecteur DVD, ici, hop, voilà, et le deuxième... la deuxième prise qui se trouve au bout de ce câble là est une prise pour lecteur de disquette. Et on va hop, brancher le lecteur de disquette à son alimentation. Parce que oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai encore un lecteur de disquette là-dedans, bah, c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser encore des disquettes pour certains vieux trucs qu'on est obligé d'utiliser des disquettes. Par exemple DOS, des trucs comme ça. Ou plus simplement pour par exemple faire des mises à jour de BIOS, certains BIOS sont obligés de passer par une disquette encore sur des vieilles cartes mères, donc c'est toujours intéressant d'avoir un lecteur de disquette. Dans ce cas là c'est parce qu'il y avait déjà un lecteur de disquette dans cette boîte à l'origine quand on me l'a passé, c'est mon ami Dark Ventura qui me l'a passé, et donc quand il m'a passé cette boîte, il y avait déjà un lecteur de disquette dedans, donc du coup je suis obligé de le laisser parce que bien entendu je n'ai pas de cache pour pouvoir cacher le trou que ferait enlever ce lecteur de disquette, mais de toute façon j'en ai besoin, donc ça tombe bien. Alors là normalement l'ordinateur est monté intégralement et est fonctionnel, il reste plus qu'à brancher tout ce qu'il faut, écran, etc. Ah non, il manque un dernier truc parce que cette carte mère n'a pas de système graphique intégré, donc je dois mettre une carte graphique, là comme vous voyez j'ai le choix entre PCI Express et AGP, alors je sais pas trop quoi mettre. En PCI Express j'en ai une qui traîne, mais ouais je vais prendre une PCI Express, j'en ai une qui traîne, on va la mettre. Alors, voici une GeForce 7600 GS, c'est-à-dire un vieux truc de merde, autrement dit dans un jargon un peu plus familier donc. Ça suffira parce que ça c'est un Pentium D pour information qu'il y a là-dedans, et franchement j'ai pas besoin de puissance graphique monstrueuse avec un Pentium D pour ce que je vais en faire. Bien entendu, oh merde, alors... toujours ce tournevis extrêmement mal aimanté, donc du coup je paume mes vis. Voilà, c'est parti pour visser ça. Donc vous voyez, pour ajouter une carte, c'est tout con, hein. Suffit de la visser, suffit de la brancher et de la visser.
Voilà, pour l'enlever, il y a souvent un petit bouton sur lequel il faut appuyer pour déloger la carte graphique, si c'est une carte graphique. Là, il n'y en a pas sur cette carte mère, bizarrement. Donc, il y a un petit bouton qu'il faut maintenir appuyé. Bien entendu, il faut dévisser avant. Et ensuite, en appuyant sur le petit bouton, tirer sur la carte. Et la carte vient avec, bien entendu, de manière très facile, etc., etc. Pour les ports PCI, il n'y a pas de petit bouton. Hein. Pour le port AGP, vous voyez, là, il y a il y a un petit truc, là, pour coincer la carte, qui se met et qui s'en va, là. Bon, bref, un peu de la même façon que du petit bouton. Faut faire attention à de la façon dont c'est tenu à la carte mère, parce que si vous appuyez pas sur le petit bouton, ou si vous enlevez pas le petit machin là qui coince la carte graphique qu'on a sur cette carte mère là, et ben en tirant dessus, vous allez faire venir la carte mère avec. Pas une très bonne idée. Bon, bien entendu, je pense que ça va pas casser la carte mère, mais bon, vaut mieux faire attention à ce qu'on fait et utiliser les choses que nous donne, bien entendu, le constructeur pour ne pas tout péter, quoi. Parce qu'en gros, s'ils ont mis ce petit verrouillage, c'est pour pas que la carte graphique fasse ça, qu'elle soit un petit peu bancale, vous voyez, un petit peu décoincée au fond au fond du connecteur, et donc la carte graphique ne marche pas, donc que ça bouge pas pendant le transport. Donc j'ai une carte réseau sur cette carte mère, j'ai tout ce qu'il faut, et ben j'ai pas besoin d'ajouter autre chose que ça. Maintenant, je vais ajouter une carte, un ventilateur de boîtier. Donc le mettre dans le bon sens. Alors certains ventilateurs, vous voyez, comme celui-là d'ailleurs, ont une indication qui dit dans quel sens va l'air. Vous voyez là par exemple l'air va dans ce sens-là, il y a marqué. Donc il faut que je le fixe dans ce sens-là, vous voyez, dans ce sens-là, et non pas dans ce sens-là, sinon ça aspirera par là, pendant que ça aspire aussi de ce côté-là. Bon, c'est tellement éloigné que ça aura pas vraiment de grande incidence, mais vaut mieux quand même le mettre dans ce sens-là. Donc voilà, alors c'est un ventilateur donc avec un fil comme vous voyez qui se relie directement à la carte mère. Certains ventilateurs ont des fils qui se relient directement à l'alimentation sur des prises comme celle-là par exemple. Ça dépend du ventilateur que vous achetez par exemple. Donc on va voir si le fil est assez long d'ailleurs parce que c'est possible que ce soit pas le cas. Et là j'aurais besoin de faire un peu de bidouillage. Non, visiblement le fil a l'air assez long. De pas grand chose, hein, d'un poil de cul près, mais il est assez long. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à enlever les vis que j'ai laissées dessus pour pas les paumer. Et comme vous le voyez, j'ai mis une énorme vis à bois dedans, parce que je n'ai qu'une seule vis de ventilateur de boîtier qui me restait. Donc du coup, la vis à bois, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Alors, vous pouvez la couper avec une scie à métaux pour que ça fasse la bonne longueur, par exemple. Moi, je l'ai laissé à cette longueur-là parce qu'il n'y a rien qui gêne à cet endroit-là, mais bon, ça c'est juste une question de flemmardise. Alors, donc, pour ce boîtier-là, parce que ça dépend de chaque boîtier que vous utilisez, pour ce boîtier-là, la boîte qui était déjà très très lourde a gagné 10 kilos, là. Alors, donc, il faut enlever des crans sur les côtés, là, que vous avez sûrement vu quand c'était dans l'autre sens. Et il y a aucun vissage sur cette boîte-là. Il suffit juste de tirer, quoi. Tout en enlevant les 6 crans autour, là, que vous voyez là. Tous ces crans, là, qui y a tout autour. Et hop, la boîte n'a plus de façade. Alors, maintenant que la boîte n'a plus de façade, il n'y a plus qu'à mettre le ventilateur comme il faut, dans le bon sens. Alors, le bon sens, je m'en rappelle plus, donc je le vérifie. Voilà, là j'ai le bon sens. Faut que le fil soit vers la carte mère pour avoir le plus de longueur de fil possible. Voilà. Et ensuite, il suffit de visser par les trous que vous voyez là, hein, tout con. Hein. Voilà. Alors, hop, une vis là. Voilà, je commence juste à visser, hein, je termine pas. Je vais terminer quand j'aurai mis les deux. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est nulle cette aimantation sur ce tournevis. Allez hop, maintenant il n'y a plus qu'à visser tout ça. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux couper la vis, c'est parce que déjà elle va dépasser 2 tonnes de l'autre côté, ce qui est très peu recommandé si vous faites ça à l'aveuglette sans savoir ce qu'il y a derrière.
Parce que par exemple, souvent il y a le ventilateur le radiateur du processeur qui se trouve de l'autre côté. Il y a peut-être comme moi là actuellement vos doigts qui se trouvent de l'autre côté, donc vous vous percez dans le doigt. Pas tellement une très bonne idée. Donc vaut mieux couper la vis ou trouver des vis à bois qui soient du même diamètre mais de longueur plus courte pour pouvoir fixer ces trucs-là si vous n'avez pas de vis spéciale pour fixer les ventilateurs de boîtier quoi. Mais comme vous le voyez, c'est le même diamètre que certaines vis à bois, donc c'est très facile de trouver des remplacements de fortune. Là, je vous l'ai dit, hein, c'est un ordinateur de merde fait avec quelques pièces de récup. Oh, heureusement, là, ce tournevis a l'air de vouloir abandonner. Ah, celui-là aussi, d'ailleurs. Je crois que je dois tourner un tout petit peu de travers. Voilà, là, ça a l'air de tourner mieux. Oh, c'est pas sûr. Non, le filetage est vachement dur. Putain. Voilà. Donc là, il est bien fixé, mon ventilateur de boîtier. Et hop, là, je peux remettre ma façade, donc. Connement comme ça. Alors, c'est une vieille boîte, hein, c'est pas une boîte design, hein. Oh, je le mets à l'envers. Je me disais bien qu'il y avait un souci. Je mets la façade à l'envers, ça risque pas de fonctionner. Alors, donc, voilà, tac. C'est pas une boîte design, hein. C'est pas très beau comme boîte, mais moi je m'en fous. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est un peu comme les êtres humains. Voilà. Donc, c'est parfait tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il va falloir que je relie ce ventilateur de boîtier à l'alimentation. Et pour faire ça, je vais le souder directement dans cette prise. Une prise qui d'ailleurs a déjà connu une soudure. Je me rappelle plus pourquoi exactement, mais enfin bon bref, j'avais déjà soudé un truc. Faut faire attention à pas laisser ces fils bouger dans tous les sens près de composants. Donc du coup, je les ai passés dans ces petits trous d'aération ici pour les faire ressortir de l'autre côté du boîtier. Enfin bon, ça c'est temporaire, c'est le temps que je relie ce truc-là comme il faut, et comme le fer à souder n'est pas du tout à cet endroit-là. Donc voilà, vous avez pas vu de quoi je parlais visiblement, vu que j'étais pas cadré. Enfin bon bref, il y a des fils de ventilo là, ce que j'ai passé là, enfin bon c'est pas très important. Donc voilà, normalement vous avez vu à peu près tout ce qu'il faut faire pour relier un ordinateur, le monter, etc. Il reste plus qu'à fermer la boîte. Pour fermer la boîte, c'est tout bête, il y a des plaques qu'on glisse dessus, et ensuite on visse sur le côté. On visse sur le côté, malheureusement vous y voyez rien. Donc je vais tourner la boîte, ça va être plus facile pour illustrer. Voilà, il y a une plaque qu'on met comme ça, et on visse sur le côté. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Alors donc voici la boîte dans l'autre sens. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à signaler sur ce côté de la boîte, hein.
C'est vraiment un côté qui sert pratiquement à rien, sert juste à fixer les disques durs par l'autre côté, ainsi que les lecteurs CD et les lecteurs de disquettes. Pas particulièrement accessible d'ailleurs, comme vous le voyez sur cette boîte, c'est particulièrement foireux comme design pour je sais pas pourquoi ils ont mis cette plaque qui va jusque là au lieu de faire une sorte de pilier par exemple qui qui traverse la boîte comme ça, enfin bon, ce genre de truc. Enfin bon, bref, donc les façades, enfin les côtés plutôt de la boîte, ça se met tout simplement comme ça en coulissant, hein. C'est comme ça encore sur la majorité des boîtes d'ailleurs. Ensuite on prend les vis qui sont données avec et on fixe ça tout simplement via 2 ou 3 vis qui se trouvent sur le pourtour arrière. Donc, voilà, c'est tout con. Alors, je vais vérifier si l'alimentation était bien serrée, si ces 2 vis mystérieuses sont bien serrées. Encore des vis mystérieux. Encore une vis de l'alimentation. Voilà. Dans les vis mystérieux, il y en a pas mal dans cette boîte. C'est des vis qui tiennent les parties internes de la boîte. Habituellement, c'est soudé, mais pas sur cette boîte, visiblement. Donc, je visse tout ce qui est vissable, parce que comme cette boîte est assez vieille, il est possible que les vis aient pris du jeu et elles en avaient pris. Donc voilà, c'est fini, il reste plus qu'à fixer l'autre côté de la boîte, ce que je ne vais pas faire maintenant, tout simplement parce qu'il faut que je teste la machine. Allez, salut à tous et à la prochaine!